Oui, ça y est, ça marche. Eureka. J'ai fait une première tentative de vidéo, j'ai pas mis de lumière, j'étais dans la pénombre. Je dis, ah, bref, donc j'ai recommencé, nous y voilà. Alors, c'est une, vraiment inopinée. C'était mal parti pour que je fasse une vidéo ce soir, parce que je suis rentré assez tard, trop tard. Et du coup, pas de temps. Et finalement, je me suis dit quand même, mais est-ce utile de parler encore de ce genre de choses? Si, oui, non, peut-être, je sais pas. Euh, j'ai dû aller ce soir à 16 heures, ce soir, fin d'après-midi, je suis allé à 16 heures, je suis allé à Vernoux, en Vivarais, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit village, vraiment sur un pic. Et en revenant, alors qu'il y avait un temps magnifique avec un ou deux chemtrails, mais moins que d'habitude, je revenais tranquillement, c'était une bonne atmosphère, c'était léger, presque un petit air de printemps, c'était agréable, hein. C'est tellement rare. On verra demain, hein. On verra demain, mais sur les cimes, parce qu'on appelle ça la route des cimes, c'est sur les plateaux en fait, hein. Et je descends petit à petit. Figurez-vous, imaginez vous ce que j'ai pu voir. Alors j'ai pas vu nettement. Cette fois-ci, j'ai pas vu nettement, mais à un certain niveau. Alors c'est après Vernoux évidemment, et c'est avant évidemment. Ah, j'essaie, ça sert à rien de vous le situer, mais à un certain moment, donc, on passe, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas d'arbres, parce qu'il y en a partout, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus clairsemé, sur le plateau, et on voit en transparence le ciel. Donc je vois des arbres, des pins, des sapins, des arbres plus ou moins encore, pas encore réveillés, et je vois le ciel, et soudainement, qu'est-ce que je vois? Je vois quelque chose qui brille et qui reflète. Je dis, bon, je sais pas, j'avance, je continue, parce que je suis sur le plateau, ça c'est très vallonné, ça tourne beaucoup, et rebelote, je me retrouve à nouveau sur le même flanc, mais quelques centaines de mètres plus loin, et là je vois distinctement un objet volant, bon, un truc joli, mais vraiment très bas surtout, c'est ce qui m'a intrigué, je n'ai pas pu voir, alors j'étais pas tout seul, et c'est là que souvent je me pose des questions, parce que évidemment c'est. Et j'étais donc avec ma femme, genre, on rentrait tous les deux, et moi je braque, je le regarde, il me dit, qu'est-ce que tu regardes? Regarde. Et non, pourquoi les arbres? Non. Mais bon, c'est vrai que moi je dis rien. Alors, il y a eu des fois où elle a vu, mais là, ce coup-ci, elle a rien vu, alors que moi je voyais distinctement à travers les bras. Je voyais un énorme objet, mais qui était beaucoup plus, ouais, un peu ovoïde, on va dire, un petit peu trapu, quoi. C'est pas une soucoupe, hein, c'est vraiment un truc un peu trapu et très bas en altitude, quoi. C'est ce qui m'a sidéré. Et j'ai pu suivre parce que j'aurais été seul, j'aurais cherché un moyen d'y accéder pour voir, pour m'approcher, mais c'était pas facile, là. En pleine Cambrousse, hein, j'allais dire, dans les bois. Puis il y a un moment donné, j'arrive dans une décrochure, on le voit. Je l'ai vu dans le trois quarts à peu près, vraiment très bas dans le sol. Alors je dis, waouh, on va encore me prendre pour un cinglé, pas sûr, d'autant quand une personne à côté de vous ne le voit pas. Je dis, mais c'est fou ça quand même. Je dis, mais un bel objet. Et bah, évidemment, j'étais en train de conduire, mais je suis quasiment certain, encore qu'il aurait fallu vérifier, si j'avais pris une photo, ah ben, je suis pas sûr que ça se voit sur la photo, quoi. Et là, pas d'appareil photo, rien du tout, quoi. Moi, mon téléphone, c'est une catastrophe. Donc, mais d'autant que ma femme ne le voyait pas. Alors, du coup, c'est vrai que c'est toujours un petit peu déconcertant, parce que tout de suite, le mental a tendance à dire, à se remettre en question. Je dis, merde, j'hallucine. Je vois quelque chose. Alors, elle voit les arbres, elle voit le truc, elle voit le camion qui nous travaille, qui vient à notre rencontre, mais elle voit pas l'objet. Bon. Moi, je le vois distinctement, mais alors, le truc. Et après un petit moment, mais j'ai commencé à l'avoir sur le côté, je le voyais presque plus, je ralentissais, il me dit non, mais il faut qu'on rentre et tout. Bon. Alors j'accélère, je finis par tourner la tête,
il avait disparu. Et c'est l'histoire de 5 secondes, il avait déjà disparu de mon champ de vision. C'est-à-dire que je tourne la tête, je le vois, là je commençais vraiment à avoir la tête. Je tourne, j'enclenche la cinquième, parce que moi je suis en 6 vitesses, je passe à la cinquième, je tourne la tête, il n'y avait plus rien. Alors, soit je ne voyais plus rien, soit c'était parti. Alors j'ai dit, si je raconte encore un truc pareil, je raconte encore un truc pareil. C'est toujours pareil, les histoires d'ovnis, on te prend pour un cinglé à chaque fois que t'en parles. Et en plus, il y a toujours un conflit. J'ai déjà rencontré ça 1 ou 2 fois entre les tôles et boulons et le système, des lueurs énergétiques, des boules, etc. L'un n'empêche pas l'autre parce qu'il y a le tout. Hein. Mais il faut bien se dire une chose, un objet de ce genre n'est pas lié forcément à un extraterrestre. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Il y a aussi des technologies qui existent hybrides, on va dire comme ça. Parce que je le sais, puisque dans la région d'Aix-en-Provence où j'étais, régulièrement, je voyais de petits objets de la taille de à peine plus grand qu'une voiture. À peine. Et ça avait l'apparence presque d'une voiture. Fraîchement, on dirait, bah merde, c'est un véhicule, quoi, avec des vitres et tout, des portières qui s'ouvrent. À part que, bon, ça s'envole et ça va plus loin, quoi. Et à Aix-en-Provence, j'ai déjà vu ça. Pas fréquemment, mais je l'ai vu. Et souvent, ça s'opposait dans certaines rues, dans les rues, comme je disais, les rues du tribunal de commerce, je crois que c'est du commerce ou tribunal tout court. Non, c'est le tribunal grande instance. Ça fait quelques années hein, que j'ai oublié. Et puis, comme s'il y avait des navettes. Alors, et j'ai déjà vu ce qu'on moi m'avait appelé, ce qu'on appelait un TKX. Un TKX, c'est une sorte de soucoupe un petit peu ovoïde. C'est pas quelque chose qui tourne hein, comme un disque, c'est quelque chose qui avance de façon droite, quoi. Hein. Et moi, j'avais déjà vu ça au niveau du quartier. Hein. Et normalement, c'est pas censé être là. Et surtout, ce qui me laissait toujours perplexe, c'est que personne ne voyait rien. C'est toujours pareil. Alors, par contre, ceux qui étaient concernés le voyaient très bien. Alors, ces histoires de perception, d'occultation, pourquoi cet objet et ça non, c'est intéressant quand même à savoir comment ça fonctionne. Soit c'est une hallucination, comme ça c'est réglé, bah, j'ai des halus, soit il y a vraiment, moi je connais déjà la réponse, mais je la pose pour tout le monde, soit il y a vraiment quelque part quelque chose qui émet un signal qui dit au mental lambda, tu ne vois pas, je ne suis pas là, je suis occulté. Parce que nous, enfin, je sais pas, tous ceux qui ont regardé ou lu des bouquins de science-fiction, ou vu des séries télé où il y a un système d'occultation où ils disparaissent, je pense qu'il est probable que ce genre de technologie puisse exister, réfléchir la lumière, la transparaître, quelque chose qui serait pas parfait, mais qui serait bien, qui pourrait bien camoufler le regard, en tout cas. Mais je pense que ça existe probablement dans les technologies aujourd'hui militaires ou plus ou moins. Mais en tout cas, un système qui serait capable d'occultation à nos sens, c'est pas mal quand même. C'est juste l'objet et rien d'autre. Bon après, c'est vrai que certaines personnes, au cours de leur vie, ont vécu certains événements. Euh, Ça peut être des événements traumatisants, des événements perturbants, parfois auxquels d'ailleurs ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris du tout. Et du coup, ces gens-là il y a quelque chose dans leur mental qui s'est câblé différemment. Il est étrange de voir comment ça fonctionne. Le mental est décâblé en grande partie. Pour beaucoup on a des aberrations volontairement. Hein, on a été câblé comme ça. Mais il est vrai que il ne suffit pas grand-chose quelque part pour réactiver. Il faut un petit choc quand même, un choc émotionnel. Ça peut être une peur, comme ça peut être un choc violent, la peur de mourir, mais ça pourrait être la peur tout court, mais violent. Et du coup, quelque chose fait que l'étalonnage de vos perceptions se décale.
Alors ça se passe pas toujours bien dans les premiers jours. Certains ont des petites hémorragies, des saignements de nez, des yeux, des oreilles. Parfois c'est des petites hémorragies. C'est même flippant. Certains me disent mais si j'ai une hémorragie interne. Et en fait c'est une adaptation qui se produit et le cerveau se recable et s'active. C'est ce qui est à la fois pénible avec les cerveaux qu'on peut décabler, mais on peut reconditionner, j'allais dire illusionner, induire une fausse information, mais en même temps, on peut aussi s'adapter. C'est ça qui est beau. Et donc, quelque part, c'est ça aussi. Donc, c'est pour ça que ça m'est arrivé de voir à une certaine époque, parce qu'il y a eu, ne vous y trompez pas, c'est une réalité, même si certains prennent ça pour de la fiction. Je sais que il y a eu, dans certaines époques, dans les années 50 évidemment, dans les années 80 et dans les années début 2000, il y a eu pas mal d'endroits. Je sais qu'en Belgique, il y a eu pas mal de phénomènes de ce genre-là. Beaucoup de personnes percevaient, d'autres ne percevaient pas. Donc certains ont vu même carrément des objets survoler leur jardin en basse altitude et très lentement, et puis soudainement disparaître. Pas en accélération. Parfois ça arrive, mais souvent c'est disparaître. Alors bon, je me suis dit, je vais encore leur raconter un truc pareil. Ils me disent, mais ça arrive qu'à lui. Je dis non, le problème, c'est que ça arrive tout le temps. On n'y fait pas attention, c'est tout. Et que quelque part, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, j'ai un problème de vue. Hein, j'ai un problème de vue, mais ma vue, elle est très particulière. Je vois la plupart du temps très mal, j'ai du mal à lire les détails, la précision. Et par moments, par exemple aujourd'hui, donc comme par hasard ça arrive aujourd'hui, euh, j'étais un petit peu fatigué, mais je voyais un petit peu flou de loin, un petit peu. Bon, mes lunettes sont pas toujours très adaptées. Et donc j'ai pris l'habitude d'entraîner ma vue. Et des fois, je me prends 1 à 2 minutes pour faire des mouvements oculaires, de contraste, de focus, etc. Et puis, au bout d'un moment, en stimulant, ça n'a rien de fantastique. Il y a certains qui peuvent vous l'apprendre, les mouvements oculaires. On arrive à refaire un focus, on restimule la rétine pour fonctionner correctement. Et pendant que je regardais un objet, je sais même pas comment l'expliquer. Et j'ai vu une autre dimension. Je voyais une profondeur dans la profondeur. Je dis mais ça me choquait parce qu'à un moment donné, je voyais la 3D, donc un objet devant, un objet derrière et la profondeur de champ, et je voyais, je sais pas comment l'expliquer. Ça se voyait distinctement. Je voyais une autre structure. Je dis waouh, est-ce que c'est possible qu'un mental basique puisse voir ou l'ébauche d'une autre dimension, ou peut-être une 3D plus élaborée, plus complexe, qui peut cacher des replis. Alors, comment on pourrait expliquer ça? Imaginez un objet, vous croyez que vous voyez tout dans la pièce, vous croyez que vous voyez tout, vous voyez un renfoncement derrière le tableau, par exemple, et vous allez mettre la main, et normalement, vous avez que la place pour vos doigts et le tableau. Enfin, il n'y a pas grand-chose, il peut y avoir un demi-centimètre. Mais dans certains cas, vous percevez et vous pouvez y aller du coup, parce que vous le percevez, vous pouvez mettre votre main et s'apercevoir que tout le bras rentre. C'est ok. Alors, je suis convaincu que mon mental n'est pas complètement adapté parce qu'il ne voit que la surface des choses, mais il y a une profondeur de champ, quelque chose, un autre espace. Et aujourd'hui, et comme par hasard, juste après, je vois ce phénomène ovni, comme je dis tiens, je me suis entraîné, j'ai vu ça, et comme par hasard, je vois ça. Donc on parle d'étrangeté et encore de trucs bizarres. Alors, libre à vous, hein, je veux dire, quelque part, c'est toujours évident. Je sais que certains me croient, d'autres me disent mais il hallucine, le grave, le type. Je dis c'est pas grave. Et je dis je vais le dire, mais c'est quand même assez intéressant quand même que ça soit si facile à voir. Alors ça m'est déjà arrivé, mais et que les gens ne le voient pas. Hein.
mais quelque part, j'ai l'impression que si j'entraînais des gens, ou même si je leur apprenais, ou s'ils utilisaient ces méthodes de stimulation visuelle pour optimiser leur vue, c'est-à-dire faire des focus, faire des mises au point devant, derrière, à gauche, à droite, les mouvements des yeux, vous voyez, le mouvement oculaire, vous stimulez, j'ai l'impression que à un moment donné, il se passe des déclics, parce que c'est ce qui se passe chez moi. Je vois pas, je vois pas, je vois pas, je vois flou, je vois pas bien. Il me faut les lunettes, puis d'un coup, ouf, c'est plus que net, je vois un gros plan. Je dis, waouh, si je pouvais arriver à garder ça, ça serait génial, quoi. Et est-ce que je vois vraiment avec mes yeux, histoire de vous mettre en ébullition, je dirais, mais est-ce que je vois vraiment avec mes yeux dans ces cas-là? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre que je capte? En tout cas, moi, j'ai l'impression de le voir avec mes yeux. Et est-ce que je le vois vraiment avec mes yeux? Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo courte, histoire, parce que j'avais rien prévu pour ce soir. Je sais que certains veulent avoir un petit peu l'émission du mercredi, un petit truc, en tout cas. Voilà, je voulais vraiment vous faire un petit truc, un petit retour un petit peu étrange dans le monde assez fabuleux de Michel, un petit peu étrange. Je sais que certains m'ont catalogué fou. Oh, c'est pas grave. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. Surtout que les gens qui me catégorisent fou, souvent, je les vois, ils sont eux-mêmes pas câblés comme il faut. C'est ça qui est étrange, quoi. Ils sont eux-mêmes des gens, parfois, qui sont pas d'ici, quoi. Ou en tout cas, ils sont très spéciaux. Bref, voilà. Voilà, je voulais vous parler de certaines choses, mais je ne veux pas vous en parler comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez étrange ce qui se passe. Vous savez que certaines personnes me donnent des dons de temps en temps, et là, depuis quelques temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, on verra. Des gens me demandent un remboursement. Je dis waouh, mais ça me laisse un petit peu perplexe, surtout 2 mois après, un mois après. C'est un petit peu étrange. Tu peux pas donner, tu donnes pas, quoi. Je veux dire, c'est assez déconcertant la vision des gens. C'est vraiment une période très très particulière. Il est difficile, et je conclurai là-dessus parce que je veux pas faire long, mais il est difficile d'être vrai, d'être authentique, d'être sincère, parce que dès que vous l'êtes, on vous fait croire que vous l'êtes pas. Ils sont tellement habitués, beaucoup de personnes sont tellement habituées à ce qu'on les manipule, qu'on leur mente et qu'on affabule, ou je veux dire, si je voulais vraiment faire des vues et tout ça, je ferais du Covid, hein, parce que vous avez vu tous ceux qui font des news sur les Covid avec les articles de la journée à décortiquer, c'est bon, ils ont 100 000 abonnés, hein, je ferais ça, hein, parce que les trucs de, j'allais dire, de gens un petit peu starbés, ils explosent pas comme ça, et c'est très rare, à part quelques rares médiums qui se vendent entre guillemets médiums, ou qui ont quelque chose de spécial. Et la plupart du temps, les abonnés, ça monte pas tant que ça, quoi, pour les gens spéciaux. Moi, j'ai pas je me considère pas comme médium, je me considère juste comme certains. Je suis né spécial parce qu'il s'est passé des choses. Euh, Certains ont été ce qu'on appelle des walk-in, c'est-à-dire qu'ils ont eu des accidents, ils ont des perceptions qui sont biaisées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de la vidéo, je dis c'est des chocs, des peurs peuvent provoquer certains déclenchements de vision, de perception. Ça peut être de l'auditif, comme ça peut être du visuel, ou les deux. Et parfois, ce sont des sensations, et c'est pas agréable du tout. Hein. Du coup, vous savez pas pourquoi, vous êtes à un endroit, vous avez presque la nausée, envie de vomir. Mais qu'est-ce que c'est cet endroit, quoi? Donc, il faut vite dégager. Vous sentez que vous éloignez, plus vous vous éloignez, plus ça va. Bon, ok. Et du coup, vous vous concentrez, vous voyez rien. C'est juste du ressenti. Par moment, vous aurez du visuel et de l'auditif. Pour les vaisseaux, hein. Et là, rien. Comme ça, au moins, c'était juste du visuel, un truc stationnaire et disparition. Je dis peut-être qu'ils étaient avec Scotty en train de réparer, hein. Comprendre qui veut et qui peut. Non, mais c'est vrai que c'est assez comique et un peu intéressant, le monde de l'invisible. Et voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de ça, et d'étrangeté qui se passe en ce moment, des gens qui reviennent sur leurs décisions, etc. En tout cas, je vous embrasse parce que vous êtes quand même pas mal, une bonne partie de la majorité des gens qui me suivent, en tout cas, super adorable, gentil comme tout.
et qui essaie de m'aider et qui en plus quelque part j'ai la sensation d'accompagner, d'aider. J'essaie d'être utile. Après, bon, évidemment, c'est à classer dans le côté un petit peu space ce que je fais, mais pas toujours. Enfin, je sais pas moi. Pour moi, c'est mon monde. Hein. Pour moi, c'est naturel. Donc, c'est seulement aujourd'hui que je le découvre ce côté naturel, vraiment. Voilà. Ben écoutez, parce que c'est vrai qu'avant, je le refoulais. Je voulais pas en parler. Je me prenais. Enfin, c'était très difficile. C'est l'époque qui veut ça. Il y a de bonnes et de mauvaises choses. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi. Je vous donne donc rendez-vous samedi. A priori, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de souci. Il faut que je m'occupe de cet ordinateur qui fait beaucoup de bruit. Si je veux pas être en panne. Je vous dis à très bientôt. Donc samedi à 20h30 si tout se passe bien. Allez, je vous embrasse tous. Je vous fais un gros bisou et à très vite. Bye bye.